Diakhaté, député, président de la commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains, par ailleurs marin, j'allais dire parrain plutôt, du mouvement Jigéen Takku Liggéey qui venait de faire son lancement officiel, qui compte 1100 femmes entrepreneurs comme membres, dirigées par mon épouse, la présidente Madeleine Diallo Diakhaté. Aujourd'hui, c'était le lancement. Entre-temps, on a fait avec elle des financements. On a accompagné aussi en termes de bourse 400 jeunes filles. On a aussi financé à hauteur de 100 femmes à travers des financements. Nous sommes en train de formaliser aussi l'entrepreneuriat au niveau des jeunes. Elle l'a si bien dit, on quitte l'entrepreneuriat de subsistance pour aller vers l'entrepreneuriat de développement. C'était aussi le prétexte de remercier mon leader, le président Pape Diop, mais surtout le président Macky Sall qui m'a fait confiance en me donnant la commission des lois, mais confirmer notre volonté d'élire Amadou Ba au soir du 24 février en compagnie de ce mouvement-là. Donc, somme toute, c'était le lancement, mais un lancement à la fois politique et un bilan d'étape pour faire le résultat de ce qu'on a fait en termes de travail, financement, avant financement, formation, ensuite formalisation pour aller vers le financement avec les femmes Jigéen Takku Liggéey que dirige Madame Diakhaté. Elle a déjà dit qu'elle va au-delà des partis politiques. Le critère, c'est une femme porteur de projet ou en activité économique. Quelle que soit la zone, quel que soit le lieu, quelle que soit même l'appartenance, elle s'engage à mettre en action la politique autrement, les accompagner dans la formation, que vous soyez vendeur d'arachide, vendeur de bouillie, quelle que soit votre activité, elle l'a commencé. Parce qu'elle a commencé comme ça pour devenir aujourd'hui chef d'entreprise. Elle veut implémenter ce que j'ai fait en elle sur toutes ces femmes-là qui initient au quotidien. Donc il n'y a pas de critères contraignants plutôt que d'être femme en action. Parce qu'on veut parler de développement, non pas de folklore ou de politique politicienne. On ne promet absolument rien à personne. On demande tout le monde de venir, de mouiller le maillot. Ensemble, tout ce que nous aurons, on le mettra dans le panier et le partager sous forme de fonds de roulement pour aller au travail. Ces formations, vous savez, on a beaucoup dans l'artisanat, des cordonniers qui n'ont pas été à l'école. Je les accompagne pour l'acquisition du diplôme. C'est des électriciens, c'est des mécaniciens dans l'artisanat. Mais aussi, c'est des jeunes qui veulent poursuivre des études qui n'ont pas les moyens. Par le soutien et l'accompagnement de l'ONFP et de 3 FPT de ma sœur Sophie Diallo, on bénéficie aussi des bourses à ce niveau-là pour accompagner ces jeunes-là vers le développement et vers l'émergence. C'est dans cette optique-là aussi qu'on y va parce qu'il faut former nos jeunes, il faut les formaliser pour leur permettre d'aller dans le monde de l'emploi et éventuellement changer de paradigme en matière de politique au niveau du Sénégal. L'étape prochaine, c'est sortir de Dakar. Jusque-là, nous étions dans Dakar avec 20 cellules formées. Chaque cellule comporte 100 femmes. On nous appelle à Touba, on nous appelle ailleurs. J'avais exigé qu'on fasse les bases de données et qu'on répertorie ceux qui sont déjà dans l'activité. Maintenant, nous allons sortir de Dakar, nous allons envahir le Sénégal, nous allons certainement même aller au niveau de la diaspora. Somme toute, nous allons mobiliser toutes les forces énergétiques positives pour porter le développement dans ce pays-là. La seule vérité qui vaille, c'est que si nous voulons le développement, nous devons nous mettre au travail. Et ma génération a l'obligation de changer d'approche et de méthode de faire de la politique. Plus de tricherie, plus de politique politicienne. Mettons-nous au travail si nous voulons construire ce pays. Et ma génération est interpellée, quel que soit le camp, quel que soit le bord. Et c'est sur quoi j'invite les femmes que dirige mon épouse, par ailleurs, ma partenaire et complice de tous les temps.